M. Barrette dit que les soins devraient être au moins sécuritaires. J'appelle pas ça être sécuritaire de laisser un bébé que je lâche là, je le remets dans le lit, que je sais même pas finalement s'il a tout à fait fini sa gorgée qu'il y a dans la bouche, qu'il faut que j'aille stimuler l'autre, que lui, il est en train de désaturer, il est rendu à 30 d'oxygène dans le sang. Le gouvernement agit donc avec rigueur et demande à tous, à tout le monde, évidemment incluant aussi les employés de l'État, de faire leur part. Mon nom, c'est Caroline Trudeau. Je suis infirmière auxiliaire dans le réseau depuis 12 ans. Je m'appelle Jocelyne Bouchard, je suis infirmière à l'hôpital Sainte-Justine depuis 1982. Je m'appelle Geneviève Gagné, je suis infirmière auxiliaire en néonatologie à Sainte-Justine depuis maintenant plus de 10 ans. Moi, c'est Laurent Allary. Je suis infirmier auxiliaire à Sainte-Justine depuis maintenant 4 ans. Moi, je suis infirmière auxiliaire. Je m'appelle Diane Gadouri, je suis infirmière. Je travaille dans le milieu de la santé depuis 1980. Si moi, je veux absolument aller en pause, ben c'est ma chef d'équipe, l'infirmière, qui doit venir surveiller. Fait que ça découle que c'est elle qui n'a pas eu le temps de prendre sa pause. On a des filles enceintes qui se font arrêter à 34-36 semaines, que tu peux pas dire, elle peut pas aller pas prendre sa pause. On fait plus avec tout le temps moins, c'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé là, on était 2. Il y avait un auxiliaire, il y avait moi. Et quand j'ai commencé là, ça a pris comme 6 mois, l'auxiliaire a un nouveau poste, par hasard. Elle n'a jamais été remplacée. Et donc, j'ai eu la charge de m'occuper de toute la clinique et tout ce qui va avec. C'est pas pour rien qu'il y a bien des gens qui sont dans le milieu de la santé qui veulent partir parce qu'ils en ont assez. Puis là, bien, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont prendre leur retraite bien avant le temps parce que, justement, c'est ce qui nous attend. On ne veut pas être pris dans les conflits qui s'en viennent. J'ai tout appris ici. Puis je considère que ça devient comme une expertise parce que c'est très spécialisé. On nous dit, bon, mais là, maintenant, il y a les soins du développement. Fait que là, il faut composer avec la nouvelle réalité de la théorie des soins du développement. Puis après ça, on nous dit, bon, ben là, maintenant, on instaure le protocole de sommeil sécuritaire. Fait que là, il faut s'adapter avec ce nouveau protocole-là. On nous en a rajouté vraiment beaucoup. Maintenant, on travaille avec des fois 2 infirmières auxiliaires et une infirmière, avec plus de patients, dû au manque d'effectifs. Donc, on se ramasse avec beaucoup plus de charges de travail. Ça arrive souvent que mon dîner, bon, ben, regarde, j'ai 15 minutes, hein. Bon, ben, je mange mon lunch rapido, puis on réembarque, puis on continue, parce qu'on dit on n'aura jamais le temps, là. Ça court la nuit, mais ça court le jour aussi, puis on continue, puis on court, puis à un moment donné, ben, t'es brûlé, là. Puis ça, c'est le burn-out après ça, puis je tiens à ma santé aussi, avant tout, parce que si j'ai pas ma santé, je travaille plus. Si je travaille plus, ben, je peux plus sauver les autres enfants. C'est pas toujours évident d'aller sur différents départements parce que c'est tout le temps différents fonctionnements, différentes équipes. Comme en néonatologie, ils vont faire une coupure d'infirmières auxiliaires. Le temps supplémentaire, je parle avec des collègues, il est toujours ouvert à planche là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Où est-ce qu'ils vont trouver leurs infirmières pour couper les auxiliaires? Souvent, des collègues prennent pas de pause, prennent des demi-heures de dîner au lieu des 45 minutes et finissent un peu plus tard, 15-20 minutes, une demi-heure après, pour donner le rapport, pour finir les notes. Quand j'ai commencé en pédiatrie, quand on était aux patients, on avait 4 patients. Maintenant, on va en avoir 6, 7, même de soir, de nuit, ils vont en avoir 8, mais avec une infirmière auxiliaire. Rien n'empêche qu'on est responsable de tous ces patients-là. Fait que si sur notre lot de patients, il y en a qui ne va pas bien, qu'on est pris dans la chambre, bien, on espère que l'infirmière auxiliaire peut s'arranger. Tu finis la journée, là, tu dis, tu arrives chez toi, tu dis, oh mon Dieu, j'ai-tu bien changé ça, j'ai-tu fait ci? On n'arrive pas à décrocher tellement qu'on a de l'ouvrage. Il y en a 2-3 qui seraient partis en maladie. J'en connais 2-3 aussi qui sont déjà en maladie. Je peux pas te spécifier que c'est des burn-out, mais j'en ai connu. Moi-même, j'en ai vécu un en 2009, un burn-out. Il y en a qui regardent qu'est-ce qui s'en vient, puis ils disent je rêverai jamais, là. Là, on vient de me dire, ça se peut que finalement, tu n'aies plus de job tout court. On sue notre argent pour la gagner. On a beau être humain, là, mais on n'est pas des machines. Tu sais, les coupeurs, là, ils en ont fait tellement qu'à un moment donné, ça déborde de partout. À Montréal. À Montréal. À Montréal. À Montréal, À Montréal, À Montréal, je fais ma part. qu'on chiale pas, qu'on va jusqu'au bout, qu'on adore notre métier. Je pense qu'on l'a fait notre juste part, nous.